Très chers auditeurs, je suis toujours très heureuse de vous retrouver pour partager ma passion et mon amour de l'astrologie. Je souhaiterais attirer encore une fois votre attention sur la place des décans et leur influence dans les trois principaux segments à travers lesquels un signe du zodiaque manifeste ses attributs durant la période solaire. Encore une fois, j'insiste sur le fait que je ne vais pas mettre l'accent sur telle ou telle école ou encore sur telle ou telle interprétation. Vous ferez un jour vos propres choix. Mon souci est uniquement de rendre plus accessible cette subtilité des transits de l'activité des maisons zodiacales. Faire référence aux décans, à leurs régents et surtout aux signes où la planète se trouve est à mon sens trop important pour le laisser absent des descriptions zodiacales. Les 360 degrés du zodiaque se divisent en 36 zones égales, chacune de 10 degrés, que l'on nomme décans, qui vient du latin decem, 10. Vous trouverez plus de détails sur la théorie et surtout l'origine des décans dans ma vidéo précédente consacrée aux décans du signe du lion. Une énergie planétaire différente est à chaque fois attribuée aux décans des 12 signes, aux 3 décans des 12 signes du zodiaque. Un signe astrologique de 30 degrés est donc divisé en 3 décans de 10 degrés. Premier décan, c'est pour le général, le premier décan de 0 à 10 degrés, en général, il y a une emprise des habitudes émotionnelles passées du signe précédent. La place de la planète Mars peut renseigner sur la teneur de ces schémas et de ces réactivités émotionnelles, la manière dont nous agissons ou nous réagissons en fonction de ce passé. Ce décan est plus particulièrement lié au corps physique. Le deuxième décan, de 10 à 20 degrés, est un décan de transition entre les tendances passées et les nouvelles énergies qui seront à acquérir et à développer. L'emplacement de Mercure dans le thème renseigne sur les liens que l'on pourrait entreprendre ou que l'on pourrait tisser pour concilier ces deux tendances. Un décan plus particulièrement lié au corps mental. Troisième décan, dans les degrés de 20 à 30. À partir de ce décan, la planète est de plus en plus imprégnée par les caractéristiques du signe. De ce fait, le natif se libère de l'influx du passé et se tourne de plus en plus vers l'avenir. L'emplacement des planètes Jupiter et Saturne dans le thème natal dépeint ce tournant. Ce décan, plus particulièrement, est lié au corps spirituel. Si nous appliquons cette théorie des décans pour le 6e signe du zodiaque que l'on nomme la Vierge, qui est un signe féminin, mutable, lié à la terre, à la réalité, à la recherche de la sécurité, c'est un signe lié au service, au dévouement, mais aussi au contrôle et au jugement. Pour plus de détails sur les caractéristiques de la Vierge, consultez ma vidéo sur la psychologie du signe de la Vierge. Le premier décan du signe de la Vierge est Vierge-Vierge, ou Mercure au carré. La perception et la lucidité mercurienne vont conduire et aider le natif vers une réalisation pragmatique et physique des énergies virginiennes. Mère Teresa, Goethe, Christophe Colomb, Caligula, Tim Burton, Michael Jackson. Pour tous les signes, mais surtout pour la Vierge, qui est un signe double, on peut voir différentes façons de le vivre. Certains natifs de la Vierge exprimeront leurs caractéristiques vierges d'une manière sage, les autres d'une manière plus novatrice, sortant alors du cadre conventionnel. Deuxième décan, Vierge-Capricorne, ou Mercure conjoint Saturne. La structure et la maturité saturnienne contribuent fortement à prendre de la distance vis-à-vis des habitudes passées et aident à intégrer petit à petit les énergies vierges. Élisabeth Ier, Karl Lagerfeld, Jean Jaurès,
Tolstoï, Chateaubriand. Troisième décan, Vierge-Taureau ou Mercure lié à Vénus. La conscience du désir et le besoin de s'appuyer sur des valeurs vierges colorent la personnalité de ce natif vierge. C'est principalement en s'appuyant et en développant les énergies de Vénus, puisque nous sommes liés au signe du Taureau, que le natif accomplira son idéal. Le docteur Kouzmine, François Cluzet, Michel Auclair, Agatha Christie, Michel Drucker, Stephen King. Nous allons maintenant illustrer cette théorie en jetant un bref regard sur quelques natifs liés à ces trois décans du signe de la Vierge. Mère Teresa, natif du premier décan de la Vierge, donc Vierge-Vierge, Mercure-Mercure, est née le 26 août de 1910 à 14h25 en Macédoine. Un décan encore très marqué par les énergies du signe précédent, le Lion. Ce premier décan est lié à la Vierge-Vierge, donc à Mercure au carré. Où se trouve Mars, agir, l'action dans ce thème? Car le premier décan, dans la globalité des décans, est important de développer cette énergie Mars, d'une manière, ici dans la Vierge, pratique, pragmatique. Le thème diurne de Mère Teresa indique un soleil en pointe de maison 9, trigone Saturne. Et trigone a ascendant Sagittaire. Mercure en Vierge est aussi en maison 9, dynamise cette Vierge du premier décan, tout comme la planète Mars, liée au premier décan en Vierge en maison 9, trigone Saturne. Les trois planètes sont en maison 9. On peut comprendre ici les aspirations spirituelles de cette native, le besoin d'être à l'étranger, au service de la foi et du dévouement total. La lune nœud nord sont aussi une confirmation supplémentaire de cette action de cette native du premier décan, Mère Teresa. Goethe, native aussi du premier décan, Vierge-Vierge, est né le 28 août 1749 à 12h à Francfort, en Allemagne. Ce natif est également marqué par les énergies du signe précédent Lion, être, que Goethe traduira magistralement à travers ses œuvres. Le thème est diurne, le soleil est au zénith, Mercure en Lion en maison 9, carré Pluton, qui n'est autre que la signature de son Faust. La planète Mars, l'action, est placée en Capricorne en maison 2, trigone Soleil Vierge. Goethe est un romancier, un dramaturge allemand. Mais il est non seulement un théoricien de l'art, mais il est aussi passionné par les sciences, la géologie, la botanique. Son Faust résume bien l'ensemble de son thème. Le combat plutonien de Faust se termine par l'Assomption, qui correspond au moment où Faust est libéré de son ego lion. La Vierge Marie représente pour Goethe l'amour divin, cette énergie qui attire l'homme vers les hauteurs. Je n'ai pu m'empêcher de jeter un petit coup d'œil sur les thèmes de Michael Jackson et Tim Burton, qui sont nés à quelques jours d'intervalle en 1958. Tous les deux aux États-Unis. Le chanteur Michael Jackson le 29 août, le réalisateur et scénariste de Alice au Pays des Merveilles et de Charlie et la chocolaterie Tim Burton le 25 août. Sans faire une analyse détaillée, notons qu'ils sont tous les deux nés du premier décan de la Vierge, donc liés Mercure-Mercure, qu'ils ont su et pu utiliser l'énergie de Mars pour aller de l'avant, afin de quitter les énergies anciennes et incarner de nouvelles énergies. Tous les deux se sont appuyés sur leurs blessures de non-reconnaissance, Lion, pour ériger une reconnaissance mondiale grâce à leur art qu'ils ont développé avec la minutie et le perfectionnisme de la Vierge et de Mercure au carré. Tolstoï, Léon Tolstoï, natif du deuxième décan de la Vierge, donc Vierge Capricorne, Mercure Saturne, est né le 9 septembre 1928,
22h52 à Toula en Russie. Un natif, comme tous les deuxièmes décans, tiraillé entre le passé et le futur. La place de Mercure doit être analysée dans le thème afin de comprendre la subtilité du caractère et du comportement du natif. Mercure dans ce thème est encadré des luminaires en Vierge. En maison 4, Trigone, Mars, Neptune. Mais pour l'analyse des deuxièmes décans Vierge, on doit également noter l'emplacement de Saturne, qui est conjoint Vénus dans le signe du Lion, en maison 2, Trigone Pluton. Tolstoï est un écrivain russe de talent qui fut très rapidement reconnu mondialement, qui dépeint avec menu détail Vierge la vie quotidienne du peuple russe à l'époque des stars, guerre et paix. Dans ses essais, il prenait également position par rapport au pouvoir public et au pouvoir ecclésiastique. Tolstoï voulait mettre en lumière les grands enjeux de la civilisation. Il n'est pas resté que au niveau de la Russie. Dans une vaste fresque, il décrit les complexités tant de la vie sociale que de la psychologie de l'humain. Tolstoï prône le travail manuel, le contact avec la nature, le rejet du matérialisme, l'abnégation personnelle et le détachement. On y voit clairement la signature d'un natif du deuxième décan de la Vierge. Jean Jaurès, deuxième décan de la Vierge, donc Vierge Saturne comme Tolstoï, Mercure Saturne, est né le 3 septembre 1859 à 22h10 à Castres. Comme vous pouvez le constater, à chaque fois, les deuxièmes décans sont pris et tiraillés entre les tendances passées, ici du signe du Lion, et les nouvelles énergies à développer, la Vierge. Mercure est rétrograde à 0 degré dans le signe de la Vierge et se trouve encadré par le nœud sud Saturne-Lion et Vénus, Soleil Vierge. Toutes ces planètes sont en maison 9, la maison de l'ouverture philosophique, la maison de la justice et de l'idéal. Son intervention dans l'affaire Dreyfus a été décisive dans l'évolution du procès. Il écrit ceci: « Si Dreyfus a été illégalement condamné, et si en effet, comme je le démontrerai bientôt, il est innocent, il n'est plus un officier ni un bourgeois, il est dépouillé par l'excès même du malheur de tout cadre de classe. Il n'est plus que l'humanité elle-même au plus haut degré de la misère et du désespoir que l'on ne puisse imaginer. » Son thème dépeint une vision démocratique, une implication internationale et incessante dans la défense de la lutte ouvrière, que son nœud nord Verseau et Uranus en Gémeaux angulaire en 7 traduisent très bien. La planète Saturne, liée au deuxième décan, est conjoint à son nœud sud. C'est quelqu'un pour qui la structure, l'ordre, la justesse et l'authenticité faisaient partie de son quotidien. Il en a payé de sa vie. D'autres thèmes auxquels vous pourriez jouer, regarder ou jeter plutôt un coup d'œil: Frédéric Mistral, Karl Lagerfeld, Élisabeth Ier, Chateaubriand. Catherine Kouzmine, native du 3e décan de la Vierge, donc Vierge Taureau, Mercure Vénus, est née le 17 septembre 1904 en Russie. Cette native du 3e décan a été littéralement poussée vers sa mission. C'est un décan où les capacités spirituelles sont fortes. Il faut prêter attention à l'emplacement de Saturne et de Jupiter dans le thème natal. Saturne chez elle est en Verseau, Trigone, Vénus, Balance, et Pluton en Gémeaux. Jupiter rétrograde, Bélier, Trigone, Mars, Lion, et Uranus, Lune, Sagittaire, Capricorne. Vous regarderez le thème. L'ensemble de ces configurations planétaires tisse la toile de fond de la vie exceptionnelle de cette Suissesse, pionnière de l'alimentation saine, de façon Alexandra Denis-Wittnagel. Ce médecin émérite a la réputation
internationale a démontré le rôle de l'intestin vierge dans les mécanismes qui conduisent aux maladies. Notre manière de nous nourrir n'est-elle pas directement liée à la perception affective de notre passé? Boulimie, anorexie? Les agapes ne sont-elles pas des moments de convivialité privilégiés? Quelle carence affective compense tous ces régimes qui pullulent actuellement? Un peu comme les selfies qui semblent bien compenser les carences d'identité et de reconnaissance. Le taureau et Vénus sont liés à ce troisième décan vierge. Dans le thème du docteur Kousmine, Vénus est dans le signe de la balance trigone Saturne et Pluton. Elle a recherché toute sa vie, avec la ténacité taureau, les causes des désordres physiques. L'intestin est l'organe qui fait le tri entre ce que l'on doit garder et ce que l'on doit évacuer, au sens propre comme au sens figuré. Cet organe, l'intestin, n'est autre qu'un parcours initiatique. Agatha Christie, native du troisième décan vierge, liée Vierge-Taureau, Mercure-Vénus, est née le 15 septembre 1890 à 4 heures du matin au Royaume-Uni à Torquay. Cette native du troisième décan se projette entièrement dans l'énergie du signe en question. Dans la carte du ciel d'Agatha Christie, où se trouve la planète Saturne et la planète Jupiter. Saturne en Vierge est au sextile de Vénus, Scorpion maison 3, l'écriture. Jupiter Vierge, Trigone Neptune Pluton, Gémeaux maison 10, le succès international grâce à l'écriture. Tout cela avec le signe du Taureau qui ouvre la maison sociale. Elle est l'auteure d'énigmes policières, Vénus Scorpion en maison 3, mondialement reconnue. Le crime de l'Orient Express, les 10 petits nègres. Les œuvres sont traduites dans le monde entier. L'analyse de ces enquêtes illustre bien le signe de la Vierge. Il suffit de regarder Miss Marple et surtout Hercule Poirot, qui en sont le portrait craché. Si vous avez l'occasion de regarder certains autres thèmes, comme celui de François Cluzet, Michel Auclair, Stephen King, Michel Drucker, vous découvrirez d'autres manières de traduire, d'exprimer les caractéristiques de natifs du troisième décan. Comme vous pouvez le constater, tenir compte des décans affine l'analyse du thème. Chaque signe est toujours lié à une certaine spécificité, mais son locataire, la planète qui est dans ce signe, va s'exprimer d'une manière différente en fonction du degré du décan où elle se situe dans ce signe. Les décans sont des signes dans les signes. Chaque mois, et ceci en plus des présentations des influences astrales du mois et des prévisions des 12 signes, je vous ferai découvrir la subtilité de l'analyse des décans du signe de cette nouvelle lune en question. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite le mois prochain à découvrir et je vais vous dévoiler les différentes manières d'appréhender la beauté et l'harmonie du signe de la Balance. Je vous remercie et je vous envoie toute mon affection.